Et YouTube, on reprend et on continue toujours ce petit stream tranquillement. Et on était du coup sur tout ce qui va être les armes de lancer slash les projectiles qui du coup sont modifiés. Euh, alors, le type, on va le garder. Enfin, on va le récupérer parce que, comme vous pouvez le voir ici, il était supprimé. Parce que l'arme de lancer, en fait, là on était sur une ceinture de couteau ne contenait que des couteaux. Là maintenant, en fait, dans les armes de lancer, on va avoir des couteaux, on va avoir euh, les, euh, les dagues aussi, qui peuvent y être. Alors, normalement, les dagues sont en armes tout court. Donc, tu as plusieurs dagues, ce qui est pas très pratique. Même si c'est logique. Mais par exemple, Nivea peut lancer des couteaux, slash des dagues. C'est une compétence, mais au début, elle a pas de couteau. Elle a juste des dagues. Donc elle aura 3 dagues sur elle, donc 3 armes, mais du coup, il y a les couteaux qui sont lançables, et bah, en projectile, on a aussi les carreaux d'arbalète qui existent. Donc on a deux trucs, deux types. Et parfois le nom, alors pour les carreaux d'arbalète c'est explicite, mais les couteaux n'ont pas forcément un nom explicite. Donc pour préciser qu'on est bien sur un couteau, il y a le type qu'on est. Donc si on est sur un couteau ou une arbalète, sachant que là on n'a pas de bonus de acier ou argent, c'est catégorie autre. Les arbalètes, tout ce qui va être lancé, ça va être catégorie autre. Il n'y a pas de bonus. Donc, il y a un type qui n'influe pas. Sachant que les autres types, c'est pour dire si c'est acier ou j'ai arrivé. Acier ou argent ou autre. C'est à ça qui servent les types à la base. Et pour dire aussi, du coup, en fait, il me faudrait type. Genre, par exemple, le type, en fait, dedans, si c'est une épée en argent, il y aura marqué épée en argent. Si c'est une épée en acier, il y aura marqué épée en acier. Si c'est évident dans le titre, ce sera quand même écrit. Même si c'est évident dans le titre, je l'écris parce que même si le nom de l'arme le précise, les armes qui n'ont pas un nom d'arme qui le précise en ont besoin quand même. Donc je l'écris quand même toujours. Donc par exemple les épées en argent d'école du chat, l'épée en argent de l'école du chat, par exemple, tu sais que c'est une épée en argent, mais il y aura quand même écrit épée en argent. Je le mettrai quand même. C'est un truc un peu que je m'oblige à faire. Ensuite, bon, le nom, on le supprime. On n'a plus besoin, vu qu'il est affiché automatiquement. Le bonus de dégâts, c'est comme l'autre, c'est un truc simple au chiffre. Le bonus de autre, pareil, c'est un truc simple et au chiffre. Okay, pareil, on change ça pour ça. Par contre, ça peut pas avoir de rune. Par contre, ça peut avoir un poids. Évidemment, c'est un poids, bien sûr. Mais ça a aussi une quantité. Ça, c'est important. Tu vois, par exemple, sur une ceinture de couteau, alors, ce que j'avais fait, là, du coup, on sera plus limité, entre guillemets, il y avait 10 couteaux maximum sur une ceinture de couteau. Tu pouvais avoir 2 ceintures, donc tu pouvais avoir 20 couteaux. Du coup, tu étais limité, là, on sera plus limité, mais par contre, bah, c'est bien d'avoir un couteau et de pouvoir les lancer. D'avoir des couteaux et de pouvoir les lancer. C'est mieux de savoir combien tu as de couteaux que tu peux lancer. Parce que dès qu'il est lancé, tu l'as plus sur toi. Donc tu fais moins 1. Par contre, après, une fois qu'il est dans un cadavre et que le combat est fini, tu peux aller ramasser des couteaux s'ils sont encore récupérables. Parce que parfois ils sont juste pas récupérables. Tu fais une mauvaise fouille, tu le pètes, il est plus utilisable, ou bien juste tu l'as lancé et il y a un de tes alliés qui a mis un énorme coup d'épée derrière qui l'a complètement foiré, mais il était très violent et il a quand même cassé le couteau. Par exemple, tu perds du coup ton couteau, ou bien par exemple l'ennemi que tu visais c'était par exemple un soldat d'une armée, enfin un soldat, ou un bandit par exemple, qui est intelligent, hein, ça reste un être humain, tu lui tires un carreau d'arbalète, il le retire et il le pète. Bon bah là, jamais t'as moyen de le récupérer ton carreau. C'est pour ça que la quantité est importante. Qui a comme valeur 1 par défaut, parce que par défaut, si je te donne un item, bah t'en as forcément un. Alors par contre, ton item peut tomber à 0, genre un couteau, tu peux perdre 0, tu peux tomber à 0 parce que t'as tout lancé. Et du coup tu gardes quand même le truc d'item couteau parce que tu as tout lancé, parce que tu comptes les ramasser ou en racheter ou en récupérer en fait. Mais par exemple, tu as récupéré, je sais pas, je vais dire une connerie, c'est pas forcément dans les items que j'ai fait, mais par exemple un œil
de monstres, d'un certain monstre, mais un monstre assez rare, où genre t'as récupéré l'œil d'un cyclope, et tu croises pas des cyclopes tous les jours, et tu l'as utilisé pour une armure. Bon, là je te le retire de ton équipement, parce que vraiment, tu l'as utilisé pour faire un craft, et tu vas pas en avoir de sitôt. Donc la quantité, là, elle est retirée, juste, tu vas pas l'avoir tout de suite. Alors qu'un truc que tu as de manière commune, même s'il tombe à 0, si tu en as de manière assez régulière, c'est pas grave si tu l'enlèves pas, si tu le supprimes pas. Sachant que le joueur lui aussi a le truc là avec le truc pour retirer, et qu'il peut le retirer lui-même s'il en a envie. Si pour lui, voir quantité 0, ça le dérange parce qu'il se dit qu'il en a alors qu'en fait il en a pas, et qu'il veut le supprimer pour être sûr de pas se dire qu'il en a, ça le dérange pas. Vraiment, moi après, j'ai juste à faire un drag and drop. Hein. Vraiment, j'ai juste à faire hop, hop, bonjour. Donc vraiment, c'est pas un problème. Tu vois, pour lui redonner, j'ai juste à prendre sa fiche et faire hop, tiens, tu prends. Simple et efficace. Donc vraiment, c'est pas un souci. Et voilà. Donc la quantité, elle, ne bouge pas, mais du coup, va passer en 5. Et, bon, du coup, ils n'ont pas de runes. Et bah, on est bon en fait. Il n'y a plus rien. Donc on peut ressortir, enlever tout ça. Donc on a le type, le bonus autre, le poids et la quantité. La quantité qui est du coup modifiable, le poids qui ne l'est pas, enfin qui l'est sans l'être, les bonus qui le sont, alors que le type non, et voilà. Pouf, on a fini encore ce groupe. Ensuite les potions. Donc on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler 11 potions. Les fichiers n'ont pas besoin d'avoir un nom précis d'ailleurs. Hein. Les fichiers, on n'en a rien à foutre. Alors, on va voir le type de la potion. Si c'est une potion classique ou une potion de sorceleur. C'est important à avoir. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on va avoir. Une potion type props. Qui du coup, comme par exemple le projectile props, type props, va s'appeler potion type props, qui va être un simple texte, il va s'appeler type, qui n'a pas de valeur de base, qui est en médium, en bold et en médium. Et puis, on est déjà content. Ensuite, une potion, elle a, entre guillemets, des bonus. Elle a une description. Enfin, c'est l'effet de la potion, si on veut. Donc, on va avoir le 2 potions effet. Props. Ça me paraît logique d'avoir son effet. Donc, potion effet props, qui va être un texte area. Donc le texte area, en gros, c'est le truc avec une petite icône cliquable, là, qui est comme un petit papier, là, une petite feuille avec des trucs écrits dessus, cliquable, qui donne une petite zone de texte, où on peut du coup mettre plus d'informations. C'est mieux pour l'explication de l'effet de la potion. Donc, on va mettre effet. Et pas de valeur par défaut, qui est éditable, qui est du coup en médium, qui est du coup en bold et en médium. Tout simplement. Ensuite, une potion, du coup, comme je l'ai dit, là, une utilisation. Les potions de sorceleur sont à 1 de base, mais les autres potions peuvent avoir plus de quantité d'utilisation. Donc on va avoir 3 potions, nombre, utilisation, props. Comme vous pouvez le voir, le nom est très long, mais c'est pas un problème. Du coup, potion, nombre, utilisation, props, qui va du coup être un chiffre, qui va être de base minimum 1, qui sera éditable, parce que c'est minimum 1 en utilisation restante. Toujours marqué ici, remarquez, nombre d'utilisation restante. Ce qui fait qu'on peut pas faire plusieurs potions, plusieurs quantités, parce que si tu craftes 2 fois ta potion mais qu'il te reste... Si. Le nombre qui te reste, le nombre restant, sachant que de base, la valeur par défaut, non, c'est
pas comme ça qu'il faudrait que je fonctionne. Si, le nombre d'utilisations qui lui reste, le nombre d'utilisations que normalement l'item a, et en fait le nombre d'utilisations de l'item qu'il y a au max, c'est le nombre d'utilisations que je rentre fois le nombre que tu as, la quantité. Ouais non, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous savez quoi, je vais mettre juste nombre d'utilisations restantes. Il y aura un autre truc qui s'appellera quantité, et son nombre d'utilisations restantes sur la potion actuelle. Simple. Voilà, bah après, et les joueurs sont pas stupides normalement, hein. Je suis pas censé régler des problèmes pareils, hein. Pas censé. Si j'explique correctement, normalement le joueur est censé comprendre. Il est pas censé être 100% débile. Quand même. Donc il y aura juste le nombre d'utilisations restantes. Ensuite, on aura quoi? On aura la quantité de la potion. Combien de fois cette potion? Et puis c'est déjà bien, je pense. Hop. Pareil, on va prendre comme le projectile quantité. Hein. Pourquoi se faire chier? On a un truc qui est étouffé. Qui va être du coup un simple numérique qui va être en 1. J'ai failli oublier le poids. Le poids qui d'ailleurs ne se calcule pas en fonction du nombre. Le poids, c'est le poids de un item à chaque fois. Ça, je le préciserai évidemment. Et donc lui, en fait, la potion quantité va être en 5. Parce que la quantité, je l'avais toujours en dernier. C'est important pour moi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je sais pas pourquoi c'est important, mais pour moi, dans ma tête, c'est important que ce soit foutu à la fin. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, je ne sais pas. Cherchez pas. J'ai pas d'explication. Potion. Poids. Oups. Allez, faut cliquer. Potion. Poids. Oups. C'est un simple numérique qui vaut de base 0. Pas parce qu'un item a 0 en poids, mais il peut avoir 0,5, 0,1. Donc, je mets 0 et à moi de le foutre, hein, le poids. Et je pense que là, vous comprenez un peu pourquoi c'est long à faire. La quantité, le poids sont pas d'utilisation du temps, l'effet, tu peux le lire et le type reste le même. Boum, les huiles. Pareil, on remonte, nouveau fichier, 12, huile. Là en fait on va beaucoup s'inspirer de potions parce qu'en fait c'est la même chose. Alors on va pas avoir de type parce qu'une potion, enfin une huile reste une huile. Quoi qu'il arrive c'est une huile, elle est applicable sur n'importe quelle épée, donc il n'y a pas de type. Par contre on a l'effet de l'huile, on a le nombre d'utilisation de l'huile, parce que elle par contre on aura toujours plusieurs, le poids que ça prend et la quantité. Et donc en fait, pour pas se faire chier, parce que c'est chiant de se faire chier, on va duplicate, et duplicate, on va prendre toutes les copies là, et on va les glisser dans l'huile. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est bien, mais là, t'as le même truc, oui mais je vais changer le nom. Là, je vais mettre 1, je vais mettre huile, puis je vais enlever le copie, puis ici du coup je vais changer le potion effet en huile. Et pouf, on a fait notre 1, voilà. Voilà, pour faire simple. Là par exemple, pourquoi chercher? On est sur 2, huile, nombre d'utilisation. Puis là on est sur
l'huile. Par contre, il y a toujours marqué nombre d'utilisation, tout ça. On s'en fout. Là, bon, on enlève la copie. Puis là, on enlève le potion et le 4. On met 3 et on met huile. Puis là, on met huile. Comme ça qu'on gagne un peu de temps. Même si, je vous l'accorde, ça reste long à faire. Et voilà. Et je bosse dessus depuis longtemps. Très longtemps. Et du coup, tac, tac et tac. Et ainsi que tac, parce que du coup, tout est éditable, entre guillemets, évidemment. Et ensuite, il nous reste du coup ceci. Donc, ce sont les items qui, du coup, n'ont pas de nom, vu que le nom est déjà mis. Il n'y a pas de type, parce que le nom est assez bien. Par contre, il y a une description de l'item, toujours. Très important, une description de l'item. Pour savoir qu'est-ce que c'est. Parce que le nom de l'item n'est pas forcément explicite, tu sais pas forcément ce que c'est. Par exemple, de l'oricalque, tu connais pas forcément. Mais moi, l'oricalque, je vais te dire que c'est un minerai. Simplement. Sachant que là, en plus, il y a des trucs que j'ai pas encore fait, mais qu'il y aura à faire. Ce sera que les joueurs aient accès à un fichier qui soit en fait la liste des crafts qu'ils ont. Parce que tu peux trouver des schémas aussi qui te permettent d'avoir de nouveaux crafts. Et donc ils auront un fichier avec leur liste, entre guillemets un fichier. Je pense que ce sera juste comme une fiche de perso, mais qui sera une fiche avec juste une liste où tu as le nom de l'item, et si tu cliques dessus, tu as ce qu'il faut pour le crafter. Et juste avec tous les items, tous les crafts qu'il possède. Et quand un joueur possède un craft, tous les joueurs le possèdent. Pour faire simple. Sachant qu'il y a des crafts, par exemple tout ce qui va être les armures de sorceleurs, les équipements de sorceleurs en fait, qui se font à une école, ils se font au bâtiment de l'école, à la forteresse de l'école. Parce que j'ai dit que, moi en tout cas, j'ai pas encore fini de lire les bouquins et tout ça, mais pour moi, Kaer Morhen est la seule forteresse qui reste, mais pour moi il y avait d'autres forteresses avant, et chaque école avait sa forteresse, et vu qu'on est dans le passé, dans mon univers, bah, les forteresses existent encore. Donc, faut juste aller aux forteresses, trouver un forgeron aux forteresses des sorceleurs qui fasse l'équipement de sorceleurs de cette forteresse. Et donc, de l'école de cette forteresse. L'école du chat, etc. etc. C'est pour ça que mon JDR peut être très long parce qu'il y a énormément d'endroits à explorer. Énormément d'endroits. Et en plus, un truc que je fais, que je mets en place, c'est soit tu dis tu vas de point A à point B sur la carte, soit tu dis ok, bon, on va passer par ce petit village, puis après ce petit village. Puis si on se fait attaquer en chemin, bah on se défend, enfin, on XP quoi. En même temps d'aller jusque là-bas. Comme si par exemple, dans les jeux, au lieu de faire un voyage rapide, bah tu prenais Ablette, et puis tu faisais que de tracer, comme si tu pouvais tracer, par exemple, qui partir de Skellige, aller sur un bateau avec Ablette, enfin un vrai bateau, partir en bateau jusqu'à Velen, enfin jusqu'à Novigrad, prendre Ablette, et aller de Novigrad jusqu'à Kaer Morhen. Mais avec Ablette. Vraiment tout est déjà modélisé en 3D, t'es pas obligé de faire un voyage rapide. Tu peux y aller directement. Bah ça, moi en gros, c'est quelque chose que je vais permettre. Voilà. Ensuite, voilà, tu pourras décider de ton chemin au lieu de faire entre guillemets un voyage rapide. Pour, entre guillemets, XP. Mais tu peux aussi juste voyage rapide et avancer. Et où tu peux aussi explorer, avoir des sortes de quêtes secondaires qui viennent s'entremêler, ta quête principale. C'est un peu mon but dans mon système, dans mon jeu là. Le JDR que je suis en train de faire. Ensuite on va voir le poids de l'item tout simplement. Qui est juste un poids, hein, comme on a depuis tout à l'heure, et une quantité de l'item. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. On a le nom, la description, le poids, la quantité. Un item n'a rien besoin de plus. Et tout est éditable, entre guillemets. Et là, bah en fait on a fini. Nos tables sont terminées. Donc prop stable, on peut le finir. Là tout ça, on vient ici.
Je suis d'accord avec ce que j'ai fait. 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 Et je suis d'accord avec ce que je viens de faire. Et là, du coup, je prends ça. Je prends mon équipement armure 1. Et cloc, je le visse. Et là, même si c'est le même nom, parce que en fait le nom n'a pas changé, lui, le chemin et les informations qu'il va aller chercher sont différentes. Et ça, bah, j'avais juste ça à changer, donc je peux faire. Ici, là par contre, équipement va devenir équipement arme. Et là, ouais, on voit le changement. Donc là, on est bon. Là, ça va devenir équipement arme de lancer. À la place de fourreau d'épée. Boum, ça marche. Là, ça va devenir équipement potion. Boum, incroyable. Là, ça va devenir équipement huile. Incroyable. Et là, ça va devenir équipement groupe. Incroyable. Et là, moi, je vais pas fermer les groupes, parce que les groupes, on en a besoin pour créer les items. Et donc, les éditer. Modifier ceux que j'ai déjà créés, par exemple. Par contre, les tables, eux, sont en fait les props qu'on va retrouver ici. Et donc là, on va tout simplement supprimer et remettre l'armure. Le supprimer et remettre les armes. Ici, bah, on n'a rien à changer, on peut le fermer. Ici, on vient ici, et là, bon, comme vous pouvez le voir, c'était une sacoche de minerais. Donc il y avait un nombre de minerais max. Et nous, on s'en fout. On n'est plus là-dessus. Et nous, on a juste une table, il n'y a pas de limite. Donc on s'en fout. Et c'est là où du coup je vais devoir aller changer pas mal de trucs aussi. Je vais aller devoir supprimer des choses qui ne servent plus à rien dans les props. Là on est sur potion. Huile. Et équipement. Ça par contre je peux le fermer. J'en ai plus besoin. Par contre dans props. NB item. Tout ce fichier. Je peux le delete all. Parce que j'en ai plus du tout besoin. Du coup, on peut refermer ça. Et là, moi, je vais juste récupérer les panels et venir les remettre là-dedans. Donc le poids soulevable, l'équipement, les armes de lancer, les potions, les huiles et l'équipement. Tout simplement. Et ça, quand j'actualiserai, mince, ça se fera automatiquement. Là, j'aurais juste à actualiser mes fiches de perso. Pour le moment, on va pas le faire. Parce que pour le moment, on a encore des boulots à faire. On le fera juste avant la fin du stream. Vers, je pense, 50. Voilà. Et maintenant, en fait, on va venir refaire les armures qu'on avait. Par exemple, le gantelet de chasse. Il a plus ce groupe-là. Maintenant, il appartient au groupe équipement armure 1. Le nouveau. Donc, on le remet. Et si on va dans les attributs, il a changé. Alors, le nom, il est là. On est toujours dans le gantelet. Ça, on passe à 1. Là, je vais ouvrir mon fichier avec toutes mes données. Et je vais aller chercher mon gantelet. Mon gantelet de chasse, boum, je le sélectionne. Et je vois que du coup, gantelet de chasse. Alors, moi là j'ai dit que c'était une PA à 1. Mais dans mon fichier actuel, j'ai 4 parce que j'ai pas encore réglé comme il faut. Donc, on va simplement le modifier en foutant 1. Et en fait, tout ça, je vais les écarter les 1 en plus. Voilà. Et ça sera la vraie valeur que je vais mettre là. Mais vous en faites pas, c'est pas important. Et au niveau du poids, comme moi ce que je vois, c'est que c'est 0,5. Donc ici on va modifier, on va mettre 0,5. Tout simplement. Et il n'y a pas de rune, donc je mets pas de rune. L'image, c'est la bonne. Normalement, je vais vérifier. Je vais choisir, pas choisir mon fichier parce que l'image est la bonne. Je le sais. Et j'ai pas fait d'autres images. Pour le moment, en fait, les images sont les bonnes, donc je les change pas. Mais sinon, je peux aller changer l'image. Alors, moi, je vais juste faire ceci comme ça parce que du coup, je ne vois plus ce que je fais. Enfin, je vois plus mon retour. Et c'est quand même embêtant de ne plus avoir son retour d'écran. Ensuite, on a le plastron. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plusieurs plastrons qui sont déjà faits. Il m'en manque encore un pour un personnage.
vous en doutez, c'est la magicienne, elle n'a pas un plastron comme les autres. Alors, l'armure de Karfenhen, c'est Karfenhen, c'est comme une forteresse, comme Kermoren, c'est une forteresse de sorceleurs. C'est l'armure du sorceleur, vous vous en doutez. Et tout simplement, tac. Et du coup, point 4. Là, en fait, on le met à 1. Est-ce qu'il peut avoir une rune? C'est fait exprès qu'il peut avoir une rune, normalement. Est-ce qu'il peut avoir une rune? Dans ce que j'ai noté. Alors, armure des KR. Non, ils ont pas de rune. Ils peuvent pas avoir de runes, les armures de forteresse. Je l'appelle les armures de KR. Parce que. Tout simplement. Parce que à chaque fois, en fait, toute forteresse. KR, ça veut dire forteresse. En elfique. Et du coup, en fait, j'ai juste dit que chaque forteresse, bah, du coup, s'appellerait KR quelque chose. Le Hen qui est à la fin, c'est pour ancien. C'est pour ça qu'en fait, toutes les forteresses, elles se finissent par N. Après, il y a des formations parce que Kermoren, certes, c'est HEN à la fin, mais t'entends juste Kermoren. Mais à la base, Kermoren ne s'écrit pas Kermoren. Si vous voulez, je peux vous dire le nom de chacune de mes forteresses. Hein. Ça va être marrant. Je vais faire ça. Elles sont où mes forteresses? Elles sont école de sorceleurs. Alors, normalement, vous ne le voyez pas. Moi, c'est sur l'écran par-dessus, mais voilà. L'école du loup, Kermoren, qui a le nom elfique, qui a été en fait un peu mal traduit, un peu mal adapté. C'était K-R-A Mureen, qui donne un peu dit de manière mal Kermoren, et qui en fait était la forteresse de l'ancienne mer. Traduit du coup. Ça fait ça. L'école de l'ours, c'est K.R. Arden. Pareil, K.R. Arden, forteresse de l'ancienne montagne. L'école du griffon, c'est K.R. Keden, qui est du coup la forteresse de l'ancien bosquet. L'école de la vipère, c'est K.R. Dolbatanahen, qui est du coup la forteresse de l'ancienne vallée des fleurs. L'école du chat, K.R. Inigivalen, qui est du coup la forteresse de l'ancienne île de glace. Je suis allé les chercher loin. Vraiment, chaque nom, je suis allé les chercher loin. Et école de la Manticore, c'est K.R. Fenhen, d'où vient Vilsen, et qui est la forteresse de l'ancien marais. Voilà. Voilà pour les noms de mes forteresses. Et donc nous, on vient de K.R. Fenhen. Et l'armure, elle fait seulement 1,5 kg. Il y a des armures qui font 10 kg, hein, vraiment, il y a des armures qui sont lourdes. Celle-là, elle est plutôt légère. Je vais open chaque truc, parce que en fait, je vais chacun les modifier. Donc, venir tous les prendre, tous les modifier. En tout cas pour les armures. Alors, le bouclier n'a pas de groupe encore. Nickel. Bah, tu veux posséder un groupe maintenant. Hop. Et mon petit pote, pour le moment, j'ai aucune info sur toi, je t'ai pas encore créé. On a juste l'image. Toi, les petites bottes de chasse. Alors, moi les bottes, elles sont plus haut dans mon dossier. Bottes, ici c'est normal, et ici c'est les bottes de chasse. Tu vas voir ça. Au niveau du poids, les bottes de chasse, elles sont à 0,5. 5. Au niveau des runes, elle n'a pas de runes. Et au niveau de la PA, elle sera à 2. Donc, hop, moi je me le note. Parce que je l'avais pas sur mon fichier. Mais moi c'est ce que j'avais dit quand j'ai créé l'item, réellement. Moi sur le fichier que je suis en train de faire, que j'ai pas encore terminé de faire, mais sur lequel j'ai déjà bien avancé, j'en suis content. J'ai pas mal de notes. Et on va travailler dessus ensemble. Vous allez voir, c'est un fichier dégueulasse, hein, qui te nique les yeux. Donc faire gaffe, je vous l'afficherai tout à l'heure, mais faites gaffe, il va vous détruire les yeux. Parce que c'est vraiment, ce sera un écran blanc. Donc quand je le ferai, baissez votre luminosité si vous êtes dans le noir. C'est un conseil. Les bottes de chasse, on est good. Pantalon de sorceleur. Alors, les items, par exemple, le pantalon de sorceleur n'existe pas. C'est un pantalon de chasse normalement. Mais le pantalon de chasse, il y en a deux en fait, il y a deux apparences de pantalon de chasse. Et du coup, moi j'ai dit que c'était l'autre apparence. Et que le pantalon de sorceleur, ça va être celui-là.
Et il est seulement... bah, c'est le sorceleur qui l'a de base. Et c'est un truc qui vient des écoles, mais qui est dans toutes les écoles. C'est le pantalon de base, c'est pas le pantalon de l'école en particulier. Voilà. Du coup, moi, le pantalon de sorceleur, il est là. Il est beau. Il est grand. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, j'avais dit qu'il y avait une rune. En fait, ça n'a pas de rune. C'est l'armure de base. Elle n'a pas de rune. Faut que je me le rende dans le crâne, ça. Il y a des armures qui aussi augmentent les points de vie. Ça, je trouvais que c'était une bonne idée. Du coup, elle fait 1 kg, le pantalon. Et voilà. Et elle n'a pas de bonus particulier. Il n'y a pas de bonus particulier, ce pantalon. Le pantalon de Skellige. Oui, le pantalon de Skellige. J'ai le bray de Skellige, mais j'ai pas fait le pantalon de Skellige. Étonnant, ça. Skellige. Alors, il n'existe pas dans le jeu, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste un pantalon de chasse, en fait. Mais moi, je l'ai créé. Donc, nick. Pareil, il va faire 1 kg. Il va être à peu près comme le pantalon de sorceleur. Et j'en sais rien. On va dire 2, et là on va mettre 3 aussi. On groupe, on supprime, on remet, on retourne dans les attributs, on change ça en 1, on change ça en 3, et voilà. Pantalon de chasseur. Alors celui-là n'existe pas non plus, c'est moi qui l'ai créé. Et je l'ai mis à 3, pareil. Alors lui il fait 0,5 et pas 2,5. Quand même, on va se calmer. Ah si, ah mais là en fait ça s'est mis à jour automatiquement. Oh, pratique. J'avais pas percute depuis tout à l'heure. Pourtant j'en ai fait là des trucs. Hein. J'ai pas percute encore que c'était mis automatiquement à jour. Alors dans les armures, les paletot de Skellige, il est ici. Ah, intéressant. Je n'ai rien noté dessus parce que c'est quelque chose que j'ai créé. Alors, on va lui dire qu'il a un poids. Calme-toi. Calme-toi moi-même. 4, c'est un peu lourd. On va lui dire qu'il fait 2 kg. Protection de base qui fait 2 kg. Oula, j'ai la tête vachement baissée là quand même. On va la remonter. C'est mieux. Quand même. On avance bien, on avance bien. Moi je me fais mes petits fichiers. En même temps. Paletot de Skellige. Il fait seulement 2 kg du coup. On se calme. Il fait 3,3 et plastron. Et d'ailleurs j'ai oublié d'écrire kilogramme. Juste ici, c'est important pour mon fichier. Hop. Ensuite, l'armure du loup. Pourquoi j'ai une armure du loup? Ah bah si, oui, si, je sais pourquoi j'ai l'armure du loup. Je crois que je l'ai pas noté, l'armure du loup. Ouais, elle est pas notée. Armure du loup. C'est une création de ma part, donc j'ai l'image. Le poids, on se calme, on met 2 kg. On va mettre 10. Parce qu'on est gentil, on va mettre 3. Voilà. 2 kg, parce que stop, calme-toi, Lirasco. Et on a changé toutes nos armures. Voilà, c'était rapide, simple, efficace. Toutes les armures ont été modifiées. Alors, on va garder les fichiers. Non, ça sert à rien parce que de toute façon, il faut que j'actualise. Et le bouclier, j'aimerais bien le finir, mais en même temps, bah, je l'ai pas encore fait. Donc, je vais pas le finir. Enfin, allez, finissons-le, soyons fous. Il aura 3 de PA, il sera de type
bouclier. Il sera du coup, il fera je pense un bon kilo. 2 bons kilos. Allez, 2 bons kilos. 2 bons kilos, et puis voilà. C'est un bon bouclier. Bam. Niveau des armes, alors. L'enfer sur Terre commence. On va plus avoir de faux. On va directement avoir Blade qui va se retrouver ici. Et on va supprimer tout ça. Alors, Blade, en fait, c'est l'épée du Kald. C'est une épée particulière. C'est pour ça qu'elle a un nom particulier. Donc, vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Blade, juste ici, on a du coup son image. Putain, il y en a beaucoup où j'ai pas l'image. Attends, c'est que j'ai pas l'image ou c'est que je l'ai pas noté? J'ai pas encore fait mes screens d'épée. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah j'ai encore beaucoup d'épées à faire. J'ai fait toutes mes armures, j'ai fait beaucoup de screens en fait d'images du jeu pour récupérer. Et j'ai fait toutes les armures. J'ai pas encore fait toutes les épées. J'ai du boulot. Mais ça avance. Et encore, j'ai fait que les screens. Maintenant, il faut que je les détourne. Ça va, je passe par un petit site internet. Et puis, je change le fond. Et puis voilà. Ça marche bien. Et ça me fait une jolie image, là, comme vous pouvez voir pour Blade. Alors, Blade est actuellement une autre épée. En fait, c'est l'image d'une autre épée. Mais vu qu'il y a des épées, parfois c'est la même. Et je trouvais que celle-là correspondait bien à ce que je voulais. J'ai dit, bah vas-y, ce sera Blade. Visuellement, ce sera aussi Blade. Voilà. Posez pas forcément de questions, parfois il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de rune. Elle va faire quand même 1 kilo. C'est quand même une bonne épée, hein. C'est un beau bébé. Faut arrêter. Ouais, non, j'avais dit 0,3 parce que je crois que j'avais une logique sur. Alors, on va mettre 0,5. Je préfère fonctionner par des tranches de 0,5. Sauf quand vraiment c'est censé être très léger. Et sinon, je passe par des tranches de 0,5. Voilà. Et on va dire, je sais pas, limite, et puis voilà. Puis de toute façon, t'as pas de bonus. Oh, ça fout. On passe par 0,5, t'as pas de rune, t'as pas de bonus de dégâts. Acier béni. Alors, type acier béni, en gros, ça veut dire argent. Pour faire simple, en gros, ça veut dire t'as toujours avantage. Si t'es sur un monstre, c'est argent. Si t'es sur un ennemi normal, c'est acier. C'est la particularité de cette arme. Il n'y a que celle-là qui est comme ça. L'acier béni, elle est unique. C'est comme Blade qui est acier uni. Voilà. C'est particularité de l'arme du Kald. L'épée en argent de sorceleur. Remove folder. Déjà tout là. Pareil. On lui associe une arme. Et du coup, elle fait 0,5. Elle ne peut pas avoir de rune. C'est important. On va se calmer. Elle est en argent. Elle n'a pas forcément de bonus de dégâts. Voilà. Et c'est tout simplement une arme plutôt quelconque. Tout simplement l'arme de base. Alors ici j'ai pas encore fait, donc je vais juste pouvoir supprimer. J'ai pas encore fait de hache en acier. Par contre j'ai une hache en argent. Ça je le sais. Voilà. C'est la hache en argent de base. Parce qu'en fait Nilvia se bat à la hache et a été entraînée dans son background par un sorceleur. Et du coup elle possède une hache en argent pour tuer les monstres. 0,5. On se calme avec les runes, pas dès le début, s'il te plaît, Yarasco. Tu réfléchis et tu fais les choses correctement. Les hachettes, pour le moment, j'en ai pas. On peut supprimer juste les fichiers. Les hachettes, j'ai dit que j'en avais pas. On peut juste supprimer les fichiers. Petite musique de Zelda là en fond. Agréable, agréable. Les petites dagues, donc on a le croc d'acier et la dague classique. Alors, le croc d'acier est une dague plutôt sympathique, alors que la dague en acier classique est une dague plutôt quelconque. Et la musique, s'il te plaît, ne t'arrête pas comme ça, en fait.
c'est une arme. Alors, comme vous pouvez le voir, son poids est de 0,3. Alors du coup, on va dire 0,5. T'as pas de rune, t'as rien, t'es en acier, t'es classique, tu te tais. Et là, ici, pareil, t'es en acier, t'es classique, et tu fais 0. Tu seras 0,1 toi. Pas 0,2, 0,1. Tu seras très très léger toi, comme couteau. Allez, là, on va dire 0,5 parce que. Donc le croc d'acier, qui est simplement une dague. Une dague en argent, pour le moment, j'en ai pas. Ensuite, les arbalètes. Pour le moment, j'en ai pas encore fait. Autre. Alors, oui. Du coup, on a le bâton. Dans autre, on a le bâton en bois. Le bâton en bois qui est l'arme de, du coup, Sina, qui est la magicienne. Et je pense qu'il faudrait que j'agrandisse l'image. Ça, je le ferai après, parce que, enfin, je le ferai hors stream. Parce que de toute façon, je vais pas le continuer en stream, ça. Hein, voilà, je vous montre un petit peu comment ça marche, comment je fais. Mais voilà, je vais pas me faire tout en stream. Les potions, j'en ai pas. Les fourreaux, ça j'en ai. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs fourreaux de VDP. Et ça, je vais garder tous mes fichiers en fait. Ça, ils me plaisent énormément. Juste, bah du coup, alors voilà, quantité, description, poids, c'est le nouveau truc item en fait. Normalement, c'est celui-là. Alors, c'est là où les problèmes commencent du coup. Voilà. Alors là, du coup, on va sortir chacun des fourreaux. Alors les ceintures, comme vous pouvez le voir, j'en ai. Elle n'existe plus. On n'a plus de ceinture de quoi que ce soit parce qu'elle n'apporte aucun bonus. Et les sacoches, c'est pareil. Sauf pour une sacoche qu'on va garder entre guillemets. Pour le moment, on va garder le fichier. Je supprimerai hors cam. Parce que j'ai des trucs à garder dedans, etc. etc. Alors, faute date classique. 02, ok, très bien. Les fourreaux, le poids qu'ils ont, ça me dérange pas. Je le regarde même plus parce que je l'avais réglé moi-même d'une manière assez logique. J'avais quand même réfléchi à ce que je faisais quand même. On va fermer tout ça parce que on va aller actualiser. Alors, du coup, il faut actualiser chaque page. Il faut les rebuild toute une par une. Donc voilà, ça recharge. Ça recharge. Ça recharge. Et enfin, on recharge. Ensuite, PJ. Je prends chacun de mes trucs. On va aller sur Vilsen, qui est, entre guillemets, celui où j'ai déjà fait beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir, il y a toujours les attaques. Les protections, bon, elles n'ont pas changé, donc on peut laisser, c'est pas gênant. Les compétences, rien n'a changé. L'équipement, tout a changé. L'armure, bon bah... je fais ça. Tout s'actualise. C'est magique. Voilà. Donc, on va avoir du coup les armures. Les armes. L'épée en argent de sorceleur qui est stocké ici. Parfait. Les armes de lancer. Bon, il n'en a pas sur lui. Les potions. Il n'en a pas sur lui. D'ailleurs, en armes, du coup, armes, dague en acier, on a le croc d'acier. Pourquoi tu te ranges pas dedans? Parce qu'il s'est... Ok. J'ai rien dit. Il faut que je change tous mes fichiers. Alors, blade est bon. Argent, c'est bon. La hache.
J'ai rien dit. Je vais tous les changer. J'ai rien dit. Faites comme si je n'avais rien dit. Ça n'a pas marché. Hop. La hache, on est bon. Le croc, ça. Les hachettes, j'en ai pas. Les dégâts en argent, j'en ai pas. Autre, j'ai. On supprime. Et on remet. On supprime et on remet. Ça, c'est important à faire en fait. Je pensais que c'était pas si important. Et en fait, si. Et du coup, important, si item. On va tout en bas. On va supprimer le croc d'acier actuel. Supprimer les sacoches. Supprimer toutes les armures. Les fourreaux. Et après, ça, c'est que des trucs qu'il avait déjà. On va tout garder après. Et on va tout lui redonner. Alors, il avait les gantelets. Il avait son plaston. Son pantalon. Et ses bottes. Ainsi que son épée en argent. Et sa dague. Ainsi que des potions et autres huiles et équipements que je n'ai pas encore fait. Mais bah pour Wilson, on est bon. Nilvia. Viens ici. Les 6 items. On redescend tout en bas. On enlève tout. Jusqu'à la hache en argent. Équipement. Alors, toi, tu as pas de gants, le paletot de scalige, le pantalon de chasseur, non, le pantalon de scalige et des bottes de chasse. Tu as un bouclier. Tu as une hache en acier, alors, en argent, hop, la hache en argent, et tu as 1, 2. Ah, je peux pas les drop plusieurs fois. Tu n'en as que une dague en acier. Bon, ça doit être un bug, c'est pas grave. Et tu n'as rien d'autre, tout simplement. Parce que j'ai pas encore fait le reste. Même si tu as d'autres trucs, évidemment. Nilvia a d'autres affaires, d'autres trucs utilisables. Bien évidemment. Et du coup, dans passer compétences, mais dans ses protections, pouvoir régler tout ça. Alors, les bottes de chasse. On peut venir faire CTRL-C. Protection, bottes, chasse. Qui protège de 2 points. L'équipement. Bouclier en haut de scalige. CTRL-C. Qui protège de 3 points. Ah. Ce qui est lige. Est-ce qu'ici il a été changé du coup? Non. Est-ce que si item ici a été supprimé? Ouais. Et équipement, il est rebond. Hop. Voilà. Le paletot d'escalige, pour le C, c'est aussi 3. Et le pantalon de scalige, pareil, c'est un 3. Voilà. Et du coup, elle a ses petites armes. Alors qu'elle peut lancer, la dague en acier, elle peut la lancer, mais elle n'en a qu'une. Normalement, je devais lui en donner 3, mais elle n'en aura qu'une. Si, en fait, il faudrait que je fasse la dague en acier 2, la dague en acier 3, etc. Si tu veux en avoir plusieurs.
Mais on va dire que tu n'en as qu'une. Mais si tu veux avoir 2 fois la même arme, ce qui en soit possible, il faudrait que je les fasse toutes fois 2. Quand tu peux en avoir 2. J'ai pas fait ça sur Vilsen. Je lui ai pas redonné ça. Des fourreaux. Évidemment, un fourreau d'épée de Kaer Fenhen, qui se trouve du coup dans l'équipement. Un fourreau de dague classique. Voilà. Pour Vilsen, voilà. Pour Nilia, du coup, voilà, un fourreau de dague classique et un fourreau de hache de Beauclair. Parce que dans l'histoire, ils viennent tous de Beauclair, évidemment. Sinon, ce n'est pas amusant. Ensuite, du Calde. On va aller tout au bout. 6 items. Suppression. Pantalon de chasseur. Armure du loup. Fourreau de blade. Sacoche, sacoche, sacoche. Blade. Équipement. Alors, épée en acier. Blade. T'as pas de bottes. T'as un pantalon de chasseur. Et une armure du loup. Tu n'as pas de hache. Tu n'as pas de dague. Tu n'as pas d'autre arme. Par contre, tu as ton fourreau d'épée. Fourreau de blade. Et c'est tout. Et c'est quand même un homme loup. Hein, il met quand même des grosses patates et des coups de griffure. Et il peut aussi te mordre. Et il maîtrise aussi la magie avec les éclairs. Donc il peut faire très mal. Et enfin, alors Sina, ou malheureusement, et bah ça travaille sur du JDR à 3. Bienvenue à toi sur le stream. Bon, t'arrives sur la fin, mais ça bosse sur du JDR. Hop. Et on va lui donner du coup le bâton. Fourreau d'épée classique. Du bon jeu de rôle. En gros, là... alors, explique-moi tout, si tu veux, ça va être long. C'est long d'expliquer, vraiment. J'ai expliqué tout pendant la première partie de live, c'est-à-dire pendant 1 heure. Et là, si tu veux, il reste 8 minutes. Ouais, je fabrique tout, par contre, ouais. C'est long, ça. Mais si tu veux, en 8 minutes, ça va être compliqué de t'expliquer tout alors que je l'ai fait en 1 heure. Mais ouais. Ouais, tout à fait, ouais, je fabrique tout. C'est assez long. Mais au moins, ouais, quelque chose. Mais ouais, là en fait, tout ce que tu vois, ça a été fait à la main. Ça fait 1 mois que je bosse dessus, tu vois. 1 mois, je bosse là-dessus. Je n'en peux plus. Je suis sur la fin, mais j'en peux plus. Bah là, je compte passer demain. Donc ouais. Je compte passer demain, t'inquiète pas, c'est prévu. Mais après, là, j'ai un peu moins de dispo. Là, normalement, ce soir, j'étais censé faire un stream Elden Ring. Elden Ring a dit c'est non, ce sera une mise à jour. Du coup, je fais du JDR. Mais ouais, je passerai. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas passé à cause du taf. Mais je passerai. Je pense demain dans l'après-midi. Voilà. Ah, j'ai bien avancé là. J'ai refait tout mon truc. Oh putain, 40. Attends, mais elle est si basse que ça dans la caractéristique de force? Ah ouais, elle est à 4. Ah, alors c'est pas prévu. Après, pourquoi pas? Si des gens veulent y jouer, moi ça fait toujours une team de joueurs en plus. C'était pas prévu à la base, mais toujours. Moi, vraiment, dès que je peux faire jouer des gens, si ça intéresse, moi je fais jouer. Moi j'ai des amis que j'ai vus en IRL à qui j'ai parlé de mon JDR.
Ils sont intéressés, je suis en train de terminer le truc et puis c'est prévu que je les fasse tester, donc si sur le serveur des gens sont intéressés, oui, pourquoi pas. Après, après voilà quoi, il y a la map. Bonjour la map. Et ça c'est une map parmi plein. Map assez grosse. Ouais, il en avait parlé un soir, donc ouais, je pense qu'il aime bien en effet. En effet, en effet. Mais moi, s'il y a des joueurs, moi je fais jouer. JDR, c'est trop bien. Hop. Alors, tac. Tac. Puis toi, si ça t'intéresse, si t'as envie d'essayer, pourquoi pas, si t'en as jamais fait. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après là, moi je suis dans l'univers The Witcher. Donc voilà, mais à voir si l'univers intéresse. Et bah si tu veux, s'il y a d'autres joueurs sur le serveur qui sont intéressés, on se fera une petite session. Là, de toute façon, je pense, là le JDR, j'ai déjà le scénar qui est fait. Il me reste plus qu'en fait à finir les maps et finir les fiches de monstres, parce que là les fiches de perso sont terminées. Il me manque les items et les fiches de monstres, qui vont pas prendre longtemps les fiches de monstres, parce que vraiment c'est juste reprendre les fiches de perso et les simplifier. Et les items, ils sont assez rapides à faire, il me manque juste les images en fait que je suis en train de tout récupérer. Il me manque encore toutes les épées, mais sinon j'ai tout le reste. Tout ce qui va être armure et tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il me manque juste ça à faire en fait. Donc vraiment je pense, dans pas longtemps j'ai fini. Donc, dans pas longtemps je pourrais le faire jouer. Et donc si ça t'intéresse, ce sera avec grand plaisir que je te ferai jouer avec d'autres petites parties. Bien évidemment. Hop. Hop. Ah si, c'est ça qu'il faut que je regarde aussi, parce que Internet ne m'a pas encore aidé. C'est comment faire des fenêtres. Faut que je regarde, parce que j'ai pas encore regardé sur Internet, et de ce que j'en ai... Enfin, j'ai regardé un petit peu, mais de ce que j'en ai vu, ça m'aide pas trop. Parce que là, en fait, j'ai des fenêtres sur mes trucs, et en gros, je voudrais que ça soit... On puisse voir à travers, mais qu'on puisse pas passer, et ça, je sais pas comment on fait. Du coup, c'est un peu chiant. Et donc voilà, je travaille là-dessus. Et ça c'est une map, je crois, si je dis pas de conneries, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 maps. J'ai du taf. J'ai du taf. Ouais, c'est bien ça. Hop. Donc bon. De toute façon, on est sur la fin du stream, hein, je vais m'arrêter là. Hop. Je vais arrêter de poser des troncs d'arbres là. Donc. Non, plus ouvert. Et à peu près au centre. Book. Oula. Oula, 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 oula. Calme-toi. Calme-toi, Foundry, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà. Sachant que j'ai une map qui est en pleine forêt, donc je vais avoir plein de troncs à faire. Ça va être long. Ça va être très long. En plus, je crois que j'ai... Eh, attends, mais je crois que j'ai installé un module en plus que j'ai pas encore mis. Ça va être dans quoi déjà? Manage module. Librairie chat commande, non. Il est incompatible. Non. Stairwire téléporteur. Et Wall Eye.
Save module setting. Alors, structure better, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok. Wall coordinate. Mouvement restriction. Light restriction. Side restriction. Wall direction. Isidore. Wall high. Infinity. Non. Évidemment que non. Ça reste des maisons. Même si techniquement. Bon. Ça pourrait aller jusqu'à l'infini. Non mais ça on va mettre en 0. Et ça on va dire que ça fait... je sais pas. Oh cool. Oh ça va être sympa ça. Ça va être sympa. Je mets quoi en hauteur? Je sais pas quoi mettre en hauteur. Ah mais du coup c'est comme ça que je vais faire des fenêtres. Oh bah c'est bon, j'ai trouvé ma technique pour faire des fenêtres. D'abord... je sais pas, 2 mètres... 2 mètres 20. C'est bien 2 mètres 20, ça fait une bonne hauteur 2 mètres 20. On est dans du médiéval quand même. Ok, nickel. J'ai trouvé mon... fuck off. Ouais, bah les arbres ils vont rester à l'infini je crois. Ouais, 2 m 20 je pense c'est bien. Puis on est sur du médiéval quand même, donc bon. Mais là par contre je vais m'amuser. Hein. Je viens de découvrir des trucs. Là mes fenêtres et tout ça. Je vais avoir 10 000 trucs. Alors ça du coup c'est mes téléporteurs. Ça je peux faire des téléporteurs. Et donc quand je clique dessus ça va téléporter automatiquement. Oh c'est génial. C'est génial. Je vais pouvoir m'amuser. Je vais avoir beaucoup de choses à faire. Bon, je vais arrêter le stream ici. Je vais... je sais pas ce que je vais aller faire, mais je vais sûrement pas aller me coucher encore tout de suite, mais je vais rester le stream ici, ça fait déjà 3 heures. Ça va déjà faire pas mal de rediff. Faire 3 bonnes rediff, ce sera pas mal. Allez, bonne nuit, à plus. Du coup à 3, peut-être à demain. Moi j'essayerai de passer, je pense, dans l'après-midi, je sais pas... Ouais, vers 14-15 heures, je pense, demain après-midi. Jusqu'à dans la soirée, je pense. Voilà. Bref. Bonne nuit, à plus.